J'ai 1 minute et un peu plus pour vous parler d'un mot qu'on aimerait ne jamais avoir à utiliser, le féminicide. C'est parti. Un féminicide, c'est pas juste un fait divers, c'est pas une dispute qui a mal tourné, c'est pas un drame conjugal, c'est un meurtre. Un meurtre d'une femme, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a dit non, parce qu'elle a voulu partir, parce qu'elle a existé, libre. En France, environ une femme est tuée tous les 3 jours par son compagnon ou par son ex. En 2023, c'était 118 femmes, 118 vies, 118 histoires qu'on ne racontera plus. Et souvent, très souvent, elles avaient déjà porté plainte, déjà crié sans être entendues. Le plus effrayant, c'est que ça se passe pas dans un film noir ni dans une ruelle sombre. Ça se passe chez elles, à la maison, là où elles auraient dû être en sécurité. Et leurs enfants, parfois témoins, parfois victimes aussi. Et on ose encore demander pourquoi elle n'est pas partie. Comme si fuir un danger, c'était facile. Comme si l'amour, la peur, la honte, la dépendance, les menaces, ça se balayait d'un coup de valise. Féminicide. Il faut nommer les choses. Parce que tant qu'on n'appelle pas le problème par son nom, on le traite comme un accident. Alors que c'est une violence systémique, une urgence, un fléau. Et chacun a un rôle. Écouter, croire, alerter, s'éduquer, agir. Parce que c'est pas qu'un combat de femmes. C'est une question d'humanité, de dignité, de justice. Alors ouais, il avait 1 minute et un peu plus, mais pour le féminicide, il aurait fallu un nom de plus sur la liste. Une alarme qu'on entend enfin. Et cette vérité qu'on ne répétera jamais assez. Aucune femme ne devrait mourir pour avoir dit non. À Séverine, que ton nom reste à jamais le symbole du combat contre les violences faites aux femmes.